peu... je vais juste me placer parce qu'on a beaucoup de papier. Très bien. Bonjour à tous, bienvenue à ce point de presse du Parti québécois. Alors, ce matin, Paul Saint-Pierre, Plamondon, Pascal Bellevue et Mégane de Péry-Melançon. Bonjour tout le monde. Donc, il faut continuer de parler de la réforme de la carte électorale et plus précisément de la Gaspésie. Rappelons que les 4 partis de l'Assemblée nationale ont été unanimes. Donc, ça dépasse la partisanerie. Tous les partis, peu importe leur intérêt électoraux, convenaient que ce qui avait été proposé par le DGE dans la réforme de la carte ne fonctionnait pas et par conséquent, on a exprimé notre volonté de maintenir la carte le temps que les travaux avancent. Et les travaux ont avancé pour être équitables, parce que c'est plus facile se plaindre que d'être constructif. Pour être constructif, prenez la région de Montréal. Je trouve que le DGE a fait avancer le débat en essayant des choses qui tiennent compte des commentaires qu'on avait faits. Donc, si on veut s'adapter à des changements démographiques dans la carte, personne ne sera jamais parfaitement content. Est-ce que je serais parfaitement content de perdre une partie de Camille Lorrain? Non, mais il y a un effort qu'on note dans la volonté de tenir compte de tous les critères. Je le dis de manière très transparente. En même temps, pour la Gaspésie, cet effort-là est absent et les conséquences sont encore plus graves pour des raisons qui me semblent évidentes. Ça, c'est la Gaspésie qui est représentée en 2 circonscriptions en ce moment. Tout ça deviendrait une seule circonscription, pas mal l'une des plus populeuses du Québec en nombre de personnes à desservir, mais sur un territoire qui est gigantesque au point où, pour un ou une députée qui est à Grande-Vallée et qui veut aller voir de l'autre côté de sa circonscription ses citoyens, il y en a pour 5 heures et demie de route. Ça ne marche pas. Et c'est l'affaiblissement d'une région qui, historiquement, a eu un traitement assez inéquitable, a eu des problèmes d'inéquité sociale et en investissement quand même documentés. Et ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que on peut collaborer entre élus puis les institutions. Puis ce qu'on vous a dit hier sur les contre-pouvoirs, c'est que les contre-pouvoirs, c'est pas une question de qui gagne. C'est une question de renchérir jusqu'à temps qu'on trouve une solution qui tient compte de tous les facteurs. Ça a avancé, mais sur d'autres aspects comme la Gaspésie, ça n'a pas avancé du tout et ça pose de véritables problèmes. Mégane pourra vous en parler plus spécifiquement de tous les enjeux qui découlent d'une décision comme celle-là. Donc, ce que j'ai à vous dire ce matin, c'est que le DGE clairement fait du travail dans la bonne direction, mais il y a d'autres aspects qui demeurent des angles morts assez graves. Puis, on a besoin d'une réflexion qui continue à évoluer. Et pour la Gaspésie, je ne vois pas de cette réflexion-là. Donc, les 4 partis sont d'accord et les 4 partis doivent, dans ce contexte-là, recommencer un dialogue transpartisan à la recherche d'une solution qui ne menace pas la région de la Gaspésie comme la proposition. Puis, on peut être en contact avec le DGE puis continuer à réfléchir jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose de satisfaisant. Mais ce qui arrive, c'est que tout le monde est en désaccord, mais pas pour les mêmes raisons. Vous dites, dans la région de Montréal, il y a un effort louable. Oui. M. Tanguay est sorti tantôt, il est en beau joie-le-vert, selon ses propres termes, en disant que ça n'avait pas de bon sens, ce qu'on propose. Il y a quand même des propositions qui sont irréconciliables jusqu'à un certain point entre les régions. C'est-à-dire que tout le monde va être inconfortable quand il y a une réforme de la carte électorale, mais l'inconfort de chacun doit être à un niveau acceptable de sorte qu'on arrive à un compromis. Et l'historique de l'Assemblée nationale sur ces questions-là, c'est que justement que ce soit transpartisan puis qu'on en arrive à un compromis pour évoluer. Parce que sinon, en effet, les considérations partisanes de l'un et l'autre... Mais clairement, il y a eu du travail. Convenons au moins que dans cette nouvelle mouture-là, le DGE s'est demandé, OK, mais comment faire pour tenir compte d'un certain nombre d'arguments qui étaient plaidés? Ça veut dire qu'on peut faire évoluer ce projet-là, quand on se donne le temps, dans la bonne direction jusqu'à temps qu'on est allé le plus loin qu'on pouvait dans l'équilibre. Pour la Gaspésie, on pourrait simplement lui conférer un statut d'exception. Oui. Je pense que c'est là qu'il faut aller si on n'arrive pas à une entente ou à un chemin. Là. Puis là, ça commence à être compliqué, hein, parce que là, tu as le juridique qui nous donne des contraintes. Le temps nous manque. Mais soyez assurés, peut-être, Mégane, là-dessus, tu veux y aller, là, mais soyez assurés qu'au final, si la Gaspésie n'est pas protégée, nous, c'est là qu'on s'en va. Là. Oui, mais comment est-ce qu'on pourrait justifier
justifier un statut d'exception juste pour la Gaspésie? Ça a déjà été fait, d'ailleurs? Juste indiquer que dans le jugement, c'est indiqué que le législateur peut convenir d'un statut d'exception. En fait, il en fait presque la proposition, le jugement, qui a été rendu public lundi dernier. Donc, il indique statut particulier pour la Gaspésie. Alors, c'est dans le jugement et je présume que le directeur général des élections l'a lu. Il a tenu compte du consensus entre 4 formations représentées à l'Assemblée nationale. Là, on se retrouve en fin de parcours avec un débat de 5 heures, à moins qu'on puisse se réunir avant. Vas-y, Mégane, juste... Voter ce statut d'exception. C'est pas le DGE, c'est le député. Puis ça, Bien, comme ça a été fait pour le jet de la carte électorale, ça a été une décision unanime des 4 partis. On a mis à part toutes les questions plus partisanes ou les intérêts politiques. C'est une question ici de principe démocratique. C'est une région qui a des besoins particuliers, qui ne sont pas les mêmes qu'on soit au nord ou au sud de la région de la Gaspésie. Et c'est ça qui a été mentionné lors des consultations. On sent qu'il n'y a pas eu nécessairement de travail qui a été fait en fonction des arguments qui ont été évoqués, exposés par les élus de la circonscription, les ex-élus comme moi. Moi, je suis là ici à titre d'ex-député de Gaspé. C'est déjà des immenses circonscriptions qu'on parcourt à l'année longue. Et ça, on rajoute un 5 heures de plus pour aller au Parlement. Là. La carte, elle ne le mentionne pas, mais c'est vraiment un nombre incalculable de kilomètres qu'on parcourt. Puis au final, c'est l'électeur qui paye le prix. Là. Il ne pourra plus rejoindre son député jamais. On met des points de service de plus, mais ce n'est pas un accès direct. Puis la voix des élus, elle est importante à l'Assemblée nationale. Donc, on enlève une voix déjà qu'on a une région qui est négligée. Là. Il y a eu beaucoup de sous-investissements. On l'a déjà aussi documenté. Les infrastructures ont besoin d'amour. Le réseau de transport aussi, avec lequel les députés et les citoyens vont devoir travailler, bien, il est défaillant aussi. Donc, c'est toutes des... Monsieur Plamondon, 48 55. Oui, sauf qu'à quelque part, plusieurs régions pourraient... Mais c'est là que je m'en allais. Des caractéristiques Mais qu'est-ce qui s'en vient? Ils vont tous y passer suivant ce principe-là. Ah oui. Qu'est-ce qui va arriver en Abitibi? On va dire, écoutez, c'est pas grave la taille de vos circonscriptions. On va réduire le nombre de députés en Abitibi. On va réduire votre poids politique. Bonne chance avec ça. Puis on va se retourner vers la Côte-Nord, puis on va dire, bien, oui, ce sont des distances très grandes, mais la population est notre critère principal. Donc, nous autres, on va vous ramener à un chiffre de 60 000. Arrangez-vous avec ça. C'est qu'on est devant, potentiellement, puis le lien avec les autres régions est important, en effet, potentiellement un affaiblissement politique très grave du poids des régions dans notre écosystème qui, déjà, les favorise pas, là, convenons-en. d'exception dans toutes les régions. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on vous disait hier que si tu as 4 partis qui parlent à l'unanimité, ça devrait peut-être être tenu en compte d'abord et avant tout. Il y a des raisons pour lesquelles, en ce moment, même si on a des intérêts contradictoires sur le plan électoral, on en arrive à la conclusion que là, il y a quelque chose qui se passe qui va être problématique à long terme. 48 dans le francophone. 48 dans le francophone. Là, les libéraux commencent à penser à vous. Ça vous surprend? Les libéraux pensent à moi? Il y a des électeurs libéraux qui commencent à vouloir voter pour le Parti québécois. Là. Bien, j'ai toujours dit qu'on faisait campagne pour tous les Québécois, tout le temps, et qu'on faisait campagne indépendamment des sondages. La dernière fois, d'ailleurs, on parlait d'une baisse du PQ dans le sondage de à peu près 6 %. Là, aujourd'hui, il y a une hausse de 7 %. Donc, c'est un bon moment de rappeler que les sondages fluctuent, mais que notre politique, elle, ne fluctue pas, elle est cohérente, puis on parle à tout le monde, tout le temps. Et tant qu'on ne sera pas au rendez-vous électoral, ces sondages-là vont continuer de fluctuer. Donc, il y aura des matins où est-ce que ça a rebaissé, d'autres matins que ça a remonté. Nous, on prépare un rendez-vous électoral, puis on prépare un gouvernement. Et votre rendez-vous, c'est le référendum. Et là, il y a des militants, des sympathisants libéraux qui se disent, comme ça ne fonctionne pas au Parti libéral, on pourrait être tenté par le Parti québécois, malgré votre option. Que le dernier entrée laisse la porte ouverte. C'est ça le parcours qu'on souhaite. Que des gens qui étaient absolument loyaux à un régime fédéral qui s'est avéré être déloyal envers le Québec, que ces gens-là disent, bien, dans les circonstances, en effet, on peut bien être un pays, puis on va probablement être plus heureux. Cette migration-là, elle est nécessaire et elle est bonne pour le climat social parce qu'à la fin, allophone, anglophone, Montréal, région, Québec, peu importe le groupe d'âge, on va être unis autour du fait qu'on a un avenir en commun. Et ça, si on réussit ça, ça va être le plus beau moment de politique. Hein? Vous souhaitez que Pablo Rodriguez reste?
À nouveau, je laisse aux libéraux gérer ce qu'ils ont à gérer. Je constate que par rapport à Marois Risky, ça place le Parti libéral dans la situation assez étrange où la seule personne qui a nommé qu'il y avait du fling-flang au Parti libéral, à part moi, là, mais la seule personne dans ce parti-là qui a nommé que quelque chose tournait pas rond, se retrouve à être la seule personne qui est punie puis qui a des conséquences de quoi que ce soit. Je présume qu'avec leur enquête, il va y avoir des conséquences pour des personnes qui ont véritablement commis des gestes répréhensibles. Mais dans l'intervalle, on est obligé de constater que la personne qui paie la note, c'est la seule personne qui a dit « Moi, je vois du fling-flang » ou en tout cas, j'ai des raisons de nommer ce concept de fling-flang-là, connaissant l'historique assez lourd du Parti libéral du Québec en matière de fling-flang.